Salut les Salut potes. Hello. Donc aujourd'hui une toute nouvelle vidéo, une vidéo vraiment très importante. Pas de pêche du tout, Non, pas de pêche. mais ça en fait partie. Voilà, une vidéo qui est extrêmement demandée de la part de beaucoup d'abonnés, parce qu'on passe souvent en FloTube. Donc on est accompagné de Victor et de Julien. Et Victor qui est responsable du magasin Decathlon Escale 15, donc d'Haute-Garonne 31. Et Julien qui est vendeur. Je suis vendeur sur le magasin de Decathlon Colomiers, sur le rayon pêche. Je suis ambassadeur Caperlan et aujourd'hui on est là avec Victor pour vous présenter le FLTB 5 V2 et surtout la grosse nouveauté, le FLTB 9. Que tout le monde attend. Que tout le monde attend, le FLTB 9, ça y est. Et il faut savoir qu'on est les premiers français youtubeurs à le présenter. Il a mis du temps à arriver, mais il est enfin là. Ouais, c'est vrai que beaucoup ont demandé, ouais, c'est quand qu'il arrive, etc. Mais ça y est, ils sont enfin là. Donc, faut le temps qu'il faut. On va leur poser quelques questions, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Le pouce bleu. Prêt de chaud. Allez, let's go, c'est parti pour la FLTB 9. Allez. On est avec Julien qui va nous présenter la FLTB 9 dans ses moindres détails, vous allez pouvoir le voir en moindre détail. Voilà, c'est vrai qu'il est pas encore sorti d'ailleurs, il est en précommande, c'est ça? Il est en précommande, il est dispo sur notre site. Voilà, donc vous pouvez le réserver, le précommander surtout. Vous trouvez en tout cas le FLTB 9 dans plus de 70 magasins en France et en Europe à partir de avril 2023. D'accord. Et aujourd'hui, il est déjà en précommande sur notre site internet de Decathlon. Pour les premiers arrivés, ils arriveront à partir du mois de février. D'accord. Et donc on retrouvera le FLTB 9 dans sa version standard, bien sûr, au prix de 590 €. Voilà, 590 €. Alors certains vont dire, oh là là, ça y est, machin, là, mais attendez de voir parce que vraiment c'est un nouveau concept et on ne peut pas le comparer avec notre FloTube. On est sur un FloTube en haute pression, en PVC. Ça fait plusieurs mois que je l'utilise, en tout cas, ça fait on va dire quasiment 9 mois. Donc j'ai vraiment un gros retour dessus. J'ai pu l'utiliser en rivière, en lac et dans de grands milieux, comme les lacs landais de Biscarrosse, les Toulousains connaissent sur le lac de la Ganguise, le lac de Naux. Donc il y a beaucoup de vent, beaucoup de vagues. Voilà, c'est ça. Franchement, il passe super bien. Donc voilà, donc du coup, comme j'ai expliqué, on n'est pas du tout sur le même concept, on ne peut pas le comparer avec d'autres FloTube parce que déjà la conception, voilà, il va vous en parler, mais ça vient du paddle, enfin bref, ça Julien va nous en parler un petit peu. Oui, tout à fait, on a repris un système qui existe déjà sur nos paddles ET8, donc un système, on appelle ça le drop stitch. Donc en fait c'est une plateforme qui est rigide derrière, qui permet vraiment de pouvoir avoir une très bonne stabilité sur le FloTube. On part sur on va dire une plateforme de paddle finalement. En fait on est sur une plateforme de paddle, une plateforme arrière surtout qui est XXL. D'accord. On pourra y mettre un bacan avec sa batterie, soit au lithium ou au plomb comme vous souhaitez. Ou après, derrière, votre petite veste, éventuellement la météo change, hop, on peut ranger la veste, il n'y a aucun problème, on peut l'adapter. Tout est en un seul, attention, c'est ça Oui, tout à fait, voilà. Exactement. On retrouve la partie centrale du FloTube et ensuite on va voir les deux boudins de chaque côté. Aujourd'hui, en fait, pour pouvoir monter ce FloTube, c'est très simple. Commencer déjà par la plateforme centrale à gonfler et ensuite on vient gonfler les boudins de chaque côté. Voilà. Et enfin, on vient y mettre l'assise qui est vraiment la grosse. Alors là, ça y est, voilà, là c'est vraiment le gros truc. C'est vrai que l'assise, de toute façon, vous allez le voir. Des autres FloTube. Voilà, on est totalement sur quelque chose de totalement différent. D'ailleurs, vous pouvez le voir et puis même sur les plans en conséquence. Voilà. Oui, de toute façon, après on basculera sur le test. Donc voilà, on voit vraiment qu'au premier abord, ça fait penser un petit peu à un siège baquet comme de voiture. Un siège de kayak. Qui est réglable. Oui, qui est réglable en fonction de la morphologie de la personne. Et le confort de l'assise, elle est juste incroyable. Vous allez pouvoir passer des journées sur l'eau, faites terminer votre journée de pêche et pas avoir mal au dos. C'est ça. Ni être fatigué en fin de journée. En parlant d'utilisation, on n'est pas forcément obligé d'utiliser un waders de pêche, on va pouvoir utiliser un pantalon de pêche, un wading de pêche, et pour pêcher simplement et en toute légèreté. Voilà, et c'est vrai que c'est tout confort et de toute façon on le testera après et puis je vous dirai ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il y a comme équipement qui peuvent se mettre sur ce FloTube là? Alors déjà de base, le FloTube à l'achat il est vendu déjà avec 2 bacans XL. D'accord, XL. XL. Donc c'est les nouveaux bacans qui sont déjà en fait dans nos magasins Decathlon. D'accord. Ils sont transparents, ça permet de voir exactement les boîtes qu'on a à l'intérieur et tout, donc ça c'est vraiment très bien. Et ensuite, du coup les grosses nouveautés on peut en parler, ça va être le support de canne. Carrément. Celui-ci en fait. C'est un support 4 cannes, donc ça permet de pouvoir pêcher avec une 5e canne dans les mains. On a également une maille vraiment spécifique qu'on retrouve ici, ça évite que les leurres ils viennent se mettre dans les mailles. De s'accrocher. Donc ça c'est vraiment incroyable. Et surtout, vous allez le voir après sur l'eau, il est légèrement décollé en fait. Il y a un peu plus de hauteur.
Donc ce qui fait que même nos leurres, ils sont au fond du panier de pêche en fait, du panier du support de canne, mais ils touchent pas l'eau. Ensuite on a sur le côté donc une grosse bourriche flottante en version rectangulaire et non on pas... peut remettre dessus pour pas être embêté quand on veut changer de poste quoi. Imaginez vous êtes en pêche, ce que moi j'ai apprécié énormément, c'est qu'ici vous avez un petit mousqueton. D'accord, elle se replie, elle se relève. On peut la replier, ouais. Mais vous avez juste à la prendre comme ça, et si vous voulez, vous pouvez Ouais, la bloquer. juste Voilà. là. Comme ça, t'es pas gêné quand tu changes de poste. Vous allez gagner en vitesse, plus de tirant d'eau, et du temps de gagner en pêche. Que le flottube lui-même, il est sur un poids de combien à peu près? Au niveau du poids, on est sur un poids de 13 kg. D'accord, 13 kg. Ouais. Faut savoir que aussi l'assise, comme vous voyez, mais ça vous le verrez sur les images de toute façon, c'est sur un acier, sur des tubulaires. Donc vraiment c'est une structure confortable mais aussi robuste, très robuste et on ne bouge pas dans tous les sens, etc. On est sur une assise, on peut dire ergonomique en fait, elle s'adapte vraiment à toutes les morphologies de personnes. De toute façon c'est une assise, je pense, qui n'a jamais encore été vue sur n'importe quel flottube. Non, à ma connaissance, je n'en connais pas. J'en ai jamais vu comme ça en fait. C'est pour ça qu'on arrive avec une innovation, une nouveauté. Et, exactement. C'est très nouveau. C'est vraiment incroyable de pouvoir pêcher avec, en tout cas depuis que j'utilise. Donc en fait on va retrouver une platine qui se trouve ici. Et on a également une platine qui est ici. Donc en fait, on va pouvoir adapter un support éco-sondeur par exemple sans aucune difficulté. Et ensuite, sous le flottube, ça on le verra après, on va retrouver également une platine où on va retrouver le nouveau moteur MTR qui viendra s'adapter. Voilà, qui est le gros plus et point positif aussi de ce flottube là, c'est qu'il y a un moteur aussi qui s'adapte dessous. Enfin, vous verrez tout ça après. Aujourd'hui, on arrive avec notre nouveau moteur, ça sera le moteur MTR. Donc ça sera le moteur qui sera adapté au FLTB9. Donc on pourra le mettre sans aucun souci sur cette platine là qui est destinée. Ce moteur varie entre 24 livres et 30 livres de puissance. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on sera entre 4 et 6 km/h en moyenne. Donc très bien pour pêcher en petite rivière, en lac ou dans de grands milieux par exemple, il n'y aura aucun souci. Donc du coup, comme je vois que le moteur c'est un moteur fixe, justement, et d'ailleurs toutes les commandes, etc., comment ça se passe? On va retrouver en fait un petit boîtier de commande qui va se trouver vraiment à portée de main. Ça sera vraiment très facile d'utilisation. Soit on va tourner le bouton vers la droite pour aller en marche avant. Donc en fait on va reculer avec le flottube, ou sinon dans l'autre sens on pourra faire une marche arrière. Voilà, parce qu'en fait il faut savoir que juste c'est inversé en flottube, parce que même quand on palme, on recule pour avancer, etc. Donc vous avez compris le système. La marche avant elle est en reculant, c'est ça. Et la marche arrière elle est en... Donc du coup tu vas nous présenter justement cette commande. En fait pour faire tourner mon moteur électrique que j'ai sous le flottube, je vais venir utiliser ce boîtier de commande, tout simplement, où on va retrouver un coupe-circuit qu'on va venir attacher directement sur son gilet de sauvetage, au cas où on tombe à l'eau, au moins le moteur se coupe. Et ensuite sur le boîtier de commande, je vais venir retrouver un petit bouton, ce qui va me permettre soit d'avancer ou de reculer avec mon flottube. Ah, toujours, enfin on rappelle, c'est un variateur, on n'est pas avec des systèmes de cran, genre il n'y a pas de vitesse. Il n'y a pas de vitesse, donc en fait c'est un petit bouton en fait, qu'on va venir tourner et augmenter en termes de vitesse. Donc du coup, petite question Julien, alors imaginons que j'ai mon FLTB5 et j'ai envie de passer justement sur le FLTB9, mais voilà, j'ai mes bacans, du FLTB5, etc., pas mal d'accessoires, est-ce que je peux les adapter dessus? Ouais, tout à fait, en fait on a gardé le même système d'attache des bacans. Donc en fait avec les bacans que tu avais sur ton FLTB5, tu vas pouvoir les adapter sans aucun problème sur ton FLTB9. Du coup, on remercie Julien pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Donc si vous avez la moindre question, vous pouvez passer par nous pour nous les poser, puis on les transmettra, ou aller directement sur les pages Facebook, on les mettra, enfin bref. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. C'est ça, exactement. Donc on pense à peu près vous avoir tout détaillé, peut-être qu'on a oublié des petites choses, mais vraiment dans l'ensemble, on a parlé des choses les plus importantes, qui est de ce nouveau flottube FLTB9. Chouette, Et on va passer avec Victor, parce qu'il y a une petite nouveauté que certains ne savent peut-être pas. On va présenter ça de suite. Voilà, de suite. Du coup, on est avec Victor qui va justement nous parler de cette petite nouveauté. Voilà, on a parlé du FLTB9, maintenant cette petite nouveauté que certains ne savent peut-être pas, peut-être que l'information est passée ou pas, enfin bref. Voilà, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Le FLTB5,
mais version 2. 4 ans que le FLTB5 on l'a sorti, du coup on vous a écouté pendant 4 ans. On est venu faire les petites modifications qui ont été le plus remontées. On est sur la même structure que le FLTB5 que vous connaissez, à la différence qu'on a une toise qui est beaucoup plus rigide et qui va jusqu'à 60 cm. Pour le côté sécu, on a gardé la pression qui permet de décrocher la toise en cas de problème. On est resté avec l'ouverture du siège, qui était un des gros avantages de ce produit-là. Et surtout, ce qui nous a été remonté, c'était la fragilité des boudins. Du coup, on a changé le matériau. C'est un nouveau matériau qui est plus solide, qui supporte plus les chaleurs aussi au moment des soudures. Et le petit avantage, vous l'avez vu sur le FLTB9, tadam! Le support moteur est présent aussi. Voilà, donc on peut adapter le moteur. On va pouvoir motoriser le FLTB5 avec le moteur MTR. Même principe de platine, même principe de passe câble ici, pour pouvoir mettre un bacan avec une batterie à l'arrière. Attention par rapport au FLTB9, la charge maximale est de 6 kg à l'arrière. C'est inchangé, il reste vendu avec les 3 bacans, mais avec les nouvelles versions que vous avez déjà vues sur les FLTB9, transparent sur le dessus et compartimentable. On a gardé les 5 sacs à dos sur le dossier. Le FLTB5 édition limitée ouverture sera aussi présent cette année pour l'ouverture, une version kaki. Un autre élément, tous les accessoires qui ont été présentés sur le 9 sont compatibles aussi sur le 5. On a les accroches ici pour pouvoir mettre le porte-canne, la bourriche flottante. Et l'autre petite modification qu'on a faite qui a été demandée, c'est au niveau du support de canne. On a changé la boucle, on a mis une boucle beaucoup plus grande qui permet d'insérer beaucoup plus facilement sa canne à l'intérieur. Donc voilà, on est sur le FLTB5 comme tout le monde connaît, comme vous avez vu sur nos vidéos qu'on a vachement utilisé, que Joanna aussi utilise. Et version 2 qui a été améliorée tout simplement, vous avez vu. Et donc tous les équipements du FLTB9, et vous l'a dit, peuvent se mettre sur le FLTB5. Et en plus, supplémentaire, vous avez le moteur, chose qui n'était pas sur l'ancien Flotube FLTB5. Donc du coup, pareil pour le FLTB9, donc du coup vu que c'est un nouveau modèle, on est sur quel tarif là à peu près ? Sur celui-ci, on sera à 230 €. D'accord. La version sortira à 230 €. Et un autre élément qu'on n'a pas précisé, c'est l'éco-conception du produit. Le textile utilisé, contrairement à l'ancien, a des process industriels qui permettent d'avoir quelque chose de beaucoup moins polluant en termes de coloration de la fibre. D'accord, donc du coup voilà, on est vraiment sur un concept aussi beaucoup plus écologique, etc. C'est vrai que Caperlan, enfin, on a mis vachement ça en avant, et Decathlon le font aussi parmi les habits, etc. Ça, et pas mal de choses. Et ça aussi c'est des gros points au jour d'aujourd'hui. Donc voilà le FLTB5 version 2. Qui est juste un petit peu comme l'autre, mais vraiment amélioré, renforcé et des choses aussi supplémentaires, puisqu'il y a, comme je rappelle, le moteur. Et ça, c'est vraiment un gros point. Voilà, peut-être que certains vont dire ouais, c'est le même, etc. Non, un gros point d'avoir tout ce système-là, de pouvoir mettre aussi le moteur de FLTB9 et tous les équipements. C'est ça qui est bien aussi, c'est que finalement, on peut avoir un PVC ou on peut avoir aussi la version chambre à air et mélanger finalement les équipements, voilà, tout simplement. On remercie Victor pour la présentation du FLTB5 version 2 et qui sera à 230 € et Julien pour la présentation du FLTB9 qui est à 590 €. Donc voilà, qui est en précommande dès maintenant. Et par contre, oui, petite question pour la FLTB5 version 2, à partir de quand on pourrait l'avoir ? Il sortira pour l'ouverture du canastier. D'accord, il sortira pour l'ouverture du canastier, les potes, c'est tout Voilà. Bon, du coup, voilà, après avoir parlé longuement du FLTB9, vous avez vu cette tuerie, cette nouveauté. Ah, il est trop bien, franchement. Donc, du coup, maintenant, moi, je vais m'atteler à me préparer. Donc, je suis accompagné de Victor et Julien, que vous avez vu, et ils vont m'aider à me préparer pour le Flotube, en sachant qu'il est motorisé, et je vous donnerai vraiment mon avis, qu'est-ce que j'en pense réellement. Voilà, c'est moi qui m'attelle à ce test sur l'eau. Voilà. Je te souhaite bon courage parce qu'il pleut là. Allez, à de suite. Bon, allez, je suis paré, le gilet, ça c'est voilà pour la sécurité. Donc vous avez vu le nouveau système pour mettre le support de canne, franchement hyper ludique, facile et en sécurité pour mettre toutes vos cannes. Voilà, j'ai les waders, les palmes. Bon, la pluie s'est arrêtée, c'est le meilleur moment pour aller tester. C'est parti, let's go pour la FLTB9. On va voir ce que ça vaut. Alors premier truc qui m'a surpris, et ça c'est garanti, c'est l'assise. Bien droit, bien carré, vraiment là on est vraiment bien.
Pas comme certains flotte tubes où on a tendance toujours à partir en arrière parce que c'est mal gonflé, etc. Là, l'assise, enfin bref, vous avez vu par rapport à la vidéo qu'on a fait, c'est beaucoup plus robuste. L'assise est vraiment carrée, comme un siège baquet un petit peu, on pourrait dire. On est vraiment calé, donc les gens se sentent en sécurité et une bonne confortabilité d'entrée de jeu dès que ce soit sur le flotte tube. Donc du coup, le moteur, il faut savoir que c'est un système variateur, il n'y a pas des vitesses 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, vous avez un variateur autant marche avant que marche arrière. Un petit coup de pelle pour se diriger, mais franchement c'est trop facile, c'est une tuerie. Elle avance, hein. La bonne puissance du moteur. Hein. Là, on arrive à diriger quand même, ça va. Hein. Ici nous avons le support de canne, vous avez vu pareil, hein. Vous avez vu, on a 4 cannes à pêche. Je vais vous montrer un petit peu comment je suis assis. Voilà. Donc on a les bacans, voilà, de nouveaux bacans d'ailleurs aussi, c'est des nouveaux bacans. Donc le moteur validé à 110 000%, franchement, grosse tuerie. Bon, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je valide peut-être mon futur flotte tube. Franchement. Donc si vous avez des questions, suggestions par rapport à ce flotte tube là, par rapport à mes avis, mes ressentis, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Si vous êtes intéressé, pourquoi pas aussi. Voilà, c'est vraiment mon avis personnel, vraiment, j'ai rien à cacher. Et niveau costaud, enfin niveau épaisseur du PVC, on le sent, hein. Franchement, c'est même plus épais que certains flotte tubes en PVC. La maniabilité, validée, plus que validée, parce qu'elle est hyper maniable. L'assise surtout, l'assise, vraiment, j'étais très confortable. Là, vraiment, tu vois, tu pourrais faire des sessions d'une journée complète sans avoir mal ni au dos, ni aux fesses, ni quoi que ce soit. Je vais retourner voir nos amis, je valide, allez. Oui, petit truc en plus, c'est que je viens de tester par rapport à la bourriche qu'on a flottante sur le côté. Et je me suis dit, vous savez, je sais pas si vous avez déjà utilisé bourriche flottante, mais en fait, lorsqu'on l'utilise, ça fait une espèce de parachute, on est vachement dévié à chaque fois. C'est vachement dur aussi à palmer, des fois on est à contre-courant et autres, enfin peu importe. C'est très difficile, et là je peux vous garantir, vraiment, croyez-moi sur parole, je viens de le tester. C'est fait pour. C'est-à-dire que là je suis en train de palmer, je ne me dérive ni à gauche ni à droite, je suis vraiment droit. Je sens pas dans mes jambes que je force plus que ça. Donc franchement, grosse tuerie pour la bourriche aussi qui est avec. Hein. Bon ben voilà, on vous a présenté, vous avez vu le tout nouveau flotte tube FLTB9 et on est fiers puisqu'on est quand même les premiers à vous le présenter. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace commentaire. Et tu peux aussi nous dire lequel tu préfères des deux. C'est ça, si tu comptes en acheter un, lequel t'intéresse. Mais bon, après vous avez vu le FLTB5, voilà, c'est la version 2. Moi j'ai une préférence pour un des deux, mais je dis pas lequel. Voilà, mais après vous avez vu le FLTB5, la version 2 qui a été améliorée, renforcée, pas mal de choses. Et voilà, les prix sont vraiment très très corrects, je sais pas ce que vous en pensez. Ça va. Surtout avec tous les équipements adaptables, certains flotte tubes ne sont pas forcément avec des équipements qui sont adaptables, etc. Ouais, franchement, je le trouve chouette le nouveau là. Donc du coup, franchement rien à dire. En tout cas, on vous laisse sur cette fin de vidéo du Caperlan FLTB9 et du FLTB5 version 2. On vous dit à la prochaine vidéo. Profitez de votre famille, de vos amis, prenez soin aussi de votre nature, de vos poissons et surtout un fiche reste un fiche. Voilà, et allez pêcher, vous prenez pas la tête et dis-nous qui le Papa Noël va t'apporter quoi. Et peut-être un FLTB9. FLTB9. Maintenant, moi je vais choisir, je vais leur piquer. Allez, c'est parti. Allez, à la prochaine vidéo les potes. Ciao. Salut.